Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'étais en train de dire que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre deux textes. Le premier dans Genèse, on va nous lire cela, chapitre 3, versets 4 à 6. Et puis nous allons prendre Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 16. Genèse 3, verset 4. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ce matin, en quelques minutes, parler de la connexion de l'homme intérieur. La connexion de l'homme intérieur. Nous référons à Genèse 3. Nous allons faire un premier constat par rapport à ce passage. C'est que l'homme était doté de facultés naturelles et des facultés spirituelles. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden. Ces derniers étaient dotés de facultés naturelles, mais aussi de facultés spirituelles. Donc, tel que vous êtes là, sachez que vous êtes dotés de facultés naturelles, mais vous êtes aussi dotés de facultés spirituelles. Donc quand vous vivez, ne vivez pas comme de gens sans conscience. Sachez qu'en vous, il y a les facultés naturelles, mais aussi en vous, il y a des facultés spirituelles. Amen. Alors les deux facultés, ça il faut les souligner, ces deux facultés étaient complémentaires et non opposées. Donc quand Dieu a doté l'homme des facultés naturelles et des facultés spirituelles, ces deux facultés sont complémentaires. Elles ne sont pas opposées. Telle est la pensée de Dieu. Donc retenez ça. Le naturel en vous ne doit pas être un obstacle. J'aimerais vous amener quelque part. Le naturel en vous ne doit pas être un obstacle. Donc pour un enfant de Dieu, le naturel en lui n'est pas un obstacle. Le naturel devient un obstacle quand on le gère mal. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est la gestion du naturel qui détermine si le naturel devient un atout pour vous ou si le naturel devient un obstacle pour vous. Mais lorsque Dieu nous a dotés des facultés naturelles, ce n'est pas pour que ces facultés-là soient un obstacle. Les facultés naturelles ne doivent pas être une faiblesse pour vous.
Votre tempérament naturel ne doit pas être un obstacle. Votre tempérament naturel ne doit pas être une faiblesse pour vous. J'ai donné un exemple. Il y a des gens qui sont calmes. C'est un tempérament naturel. Mais ce calme-là ne doit pas être votre faiblesse. Ce calme-là ne doit pas être un obstacle pour vous. Il y a des gens qui parlent aussi beaucoup. Parler beaucoup ne doit pas être un obstacle pour vous. Ça ne doit pas devenir un obstacle pour vous. Parler beaucoup ne doit pas être une faiblesse pour vous. Votre calme peut devenir votre force. Votre calme peut être exploité dans le surnaturel. Votre façon de parler beaucoup là peut être aussi exploitée dans le surnaturel. Donc le plus important, c'est de savoir gérer ces facultés naturelles. C'est comme les enfants. Il y a des enfants qui sont bouillants. Il y a même des parents qui commencent à chasser l'esprit de, je sais pas, de turbulence ou quoi. Alors qu'il y a moyen de canaliser cette turbulence apparente. L'enfant qui est en mouvement à tout moment, et tout ça, ça peut être un atout pour cet enfant. Tout dépend de la manière dont vous canalisez cela. La difficulté, c'est lorsque le côté naturel devient indépendant. Lorsque votre côté naturel prend son indépendance, là vous êtes en difficulté. Il faut que votre côté naturel soit sous contrôle de l'esprit. Alors que l'esprit exploite alors ce côté naturel. Et il faut aussi retenir qu'il ne faut pas laisser à l'autre monde d'utiliser votre côté naturel. Parce que si l'Esprit de Dieu n'utilise pas votre côté naturel, c'est l'esprit du diable qui va utiliser ce côté naturel. Donc même les diables aussi utilisent le côté naturel de l'homme. Il prend vos facultés naturelles et il les exploite. Les gens qui vont dans le monde des ténèbres, ils excellent en fonction aussi de leurs facultés naturelles. Il y en a qui sont des fonceurs. Donc dans le monde des ténèbres, ils sont des fonceurs aussi. Et ils vont loin avec les diables. Donc si Dieu n'utilise pas vos facultés naturelles, si l'Esprit de Dieu n'utilise pas votre côté naturel, eh bien c'est l'esprit du diable qui va utiliser vos facultés naturelles. Vous parlez beaucoup, alors vous devenez un destructeur par la langue. Quand vous arrivez ici, vous parlez de tel, vous arrivez là-bas, vous parlez de tel, vous allez là-bas, vous parlez de tel. Sachez que les gens qui critiquent beaucoup ne vivent pas longtemps.
Il n'y a pas d'amen. Je vous informe que les gens qui critiquent beaucoup les autres ne vivent pas longtemps. Retenez ça et je vais vous le démontrer. Que l'Esprit de Dieu puisse utiliser votre côté naturel. Alléluia. Alors vous serez utile, très utile au royaume. Que l'Esprit de Dieu exploite votre côté naturel dans les domaines de Dieu. Que votre côté naturel soit exploité dans les domaines de Dieu. Le zèle de l'apôtre Paul, il était le plus zélé pour persécuter l'Église, pour persécuter les chrétiens. Mais ce côté-là naturel a été aussi utilisé par Dieu. Vous allez voir que de tous les apôtres, même ceux qui ont commencé avant, il dit même que par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul qui a écrit plus que tous les autres apôtres. Il s'est donné à fond plus que tous les autres. Il était plus zélé que tous les autres. Donc ça, c'était son côté naturel. Et l'Esprit de Dieu a exploité ce côté naturel. Ma prière est que l'Esprit de Dieu exploite votre côté naturel. Que l'Esprit du diable n'exploite pas votre côté naturel. Que cela soit votre prière. Seigneur, je soumets mes facultés naturelles à ton esprit. Si de nature je suis calme, que ce calme soit soumis à l'Esprit de Dieu, alors dans mon calme, c'est l'Esprit de Dieu qui va dominer. Si je parle beaucoup, que cela soit soumis à l'Esprit de Dieu, alors quand je vais parler, ça sera pour la gloire de Dieu. Pierre, qui était un pêcheur de poissons, le Seigneur lui dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc le même côté de la pêche, mais Dieu l'a utilisé maintenant pour ne plus pêcher les poissons, mais pour pêcher les hommes. Donc ces facultés naturelles ont été exploitées par l'Esprit de Dieu. Oh, que l'Esprit de Dieu exploite vos facultés naturelles. L'intelligence que vous avez là, si elle est exploitée dans le domaine de Dieu, mais ça sera extraordinaire. Il y a des gens qui veulent être plus intelligents, mais en dehors de Dieu, malheureusement. Amen. Tout ce que tu peux faire, fais-le dans les domaines de Dieu. Tout ce que tu es peut fonctionner dans le champ de Dieu. Dis-toi que tout ce que je suis peut fonctionner dans le champ de Dieu. La deuxième chose, premièrement, j'ai fait un constat. Deux, il est important, parce que nous parlons de la connexion de l'homme intérieur. Donc deuxièmement, il est important que la douleur qui touche votre homme extérieur ne touche pas votre homme intérieur. Que la douleur qui touche votre homme extérieur ne touche pas votre homme intérieur. L'homme extérieur peut être touché par la douleur. L'homme extérieur peut être touché par la situation, la conjoncture. L'homme extérieur peut être touché par les difficultés qu'on rencontre.
mais que cela ne touche pas votre homme intérieur. Je peux souffrir, mon homme extérieur peut souffrir. Il n'y a pas d'argent, il y a la maladie, il y a la persécution, que sais-je encore. Ça, l'homme extérieur peut souffrir. Mais je ne permettrai pas que mon homme intérieur soit touché par cette souffrance. C'est là que la Bible dit, parce que l'homme intérieur, en fait, c'est le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permettez pas que ce qui touche l'homme extérieur touche aussi votre homme intérieur. Certes, je peux manquer l'argent, mais cela ne va pas affecter mon homme intérieur. Certes, les gens peuvent me persécuter, les gens peuvent m'insulter, mais cela ne va pas toucher mon homme intérieur. Donc ça entre par ici et ça sort par là. Je préserve mon homme intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas marcher dans la domination avec Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans la supériorité, dans la puissance, si vous ne savez pas préserver votre homme intérieur. Quand on dit garde plus que toute autre chose, garde-le plus que toute autre chose. Parce qu'il est important, parce que de lui dépend les sources de vie. Vous allez voir les gens, lorsqu'ils rencontrent un problème, il est soucieux, il est bourré d'inquiétude, il n'arrive pas à dormir parce que les soucis, donc votre homme intérieur est affecté. Je vous en supplie, ne laissez pas votre homme intérieur être affecté par ce qui affecte l'homme extérieur. Les gens qui comprennent ces choses, ils peuvent être en difficulté, mais vous n'allez même pas le voir. S'il ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas. Il y a des gens qui sont toujours joyeux, comme s'il n'y avait rien. Mais s'il vous raconte ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de traverser, ça va vous dépasser. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont compris que l'homme intérieur doit être préservé. Bien-aimé, Étienne est en train d'être lapidé. On jette des pierres sur lui. Son visage était ensanglanté. Le sang coulait. Mais cet homme qui est en train de mourir, on est en train de le lapider. Il dit, je vois le ciel ouvert. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc l'homme intérieur n'était pas affecté par ce qui avait affecté l'homme extérieur. Il y avait une sorte d'anesthésie. Quand on arrive à cette dimension, les douleurs qui affectent l'homme extérieur, il y a une sorte d'anesthésie pour que l'homme intérieur ne soit pas affecté. L'homme extérieur, certes, peut être affecté, mais l'homme intérieur n'est pas affecté. C'est une dimension qui anesthésie les douleurs. Si vous prenez les mêmes problèmes, vous y mettez quelqu'un d'autre, il ne va pas tenir. Mais vous, vous tenez. Alléluia. Préservez votre homme intérieur. Et sachez qu'à ce niveau-là, la grande porte, ce sont les pensées. Parce que ce sont les pensées qui alimentent l'esprit de l'homme. Ce sont les pensées qui alimentent l'homme intérieur. Les pensées de l'homme. Donc vos pensées sont une porte. La porte qui amène les choses de l'homme extérieur à l'homme intérieur, la porte s'appelle pensée.
veillez sur vos pensées. Je leur ai dit, veillez sur vos pensées, parce que c'est ça la porte. Lorsque vous commencez à vous laisser maintenant votre pensée être exploitée, et ah, ça c'est quel genre de vie ça? Ah, ma vie sera toujours comme ça, souffrance et souffrance, souffrance. Donc là déjà, tu amènes la douleur qui était à l'extérieur, tu l'amènes à l'intérieur de ton esprit. Ça passe par les pensées. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est bon, voilà l'objet de mes pensées. Et jamais tout ce qui est mal. Il y a des gens, l'objet de leur pensée, c'est ce qui est mal. La Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est digne d'approbation, et tout ce qui est honorable, c'est cela qui doit être l'objet de vos pensées. Amen. Quel est l'objet de tes pensées, ma soeur? L'objet de tes pensées, c'est quoi, mon frère? Il y a des gens dans l'église, l'objet de leur pensée, c'est la grande sœur a souffert, les grands frères ont souffert. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir dans la vie. Ah, c'est que moi aussi, peut-être je ne m'en sortirai pas. Voilà l'objet de pensée. Et la personne est en train d'alimenter son esprit avec ça. Un tel esprit ne peut pas être fort. Vous êtes en train d'empoisonner votre esprit. Vous êtes en train d'affaiblir votre esprit. Qu'est-ce qui est l'objet de vos pensées? Même quand les temps sont difficiles, dans mes pensées, je me dis, je vais m'en sortir. Dans mes pensées, je me dis, avec Dieu, ça marchera. Dans mes pensées, je me dis, ça réussira. Parce que Dieu a fait la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole. Dieu l'accomplira. Il accomplira ce qu'il m'a dit. Voilà ce qui doit nourrir vos pensées. Les pensées alimentent l'esprit. Quelqu'un a dit Amen. Que la douleur qui a touché l'homme extérieur ne touche pas votre homme intérieur. Sinon votre esprit sera affaibli. C'est là que l'apôtre Paul dit ce que nous avons lu dans Éphésiens 3. Il dit aux Éphésiens, c'est pour cela que j'ai fléchi mes genoux. Je prie. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. C'était un homme de prière. Et lorsqu'il dit, j'ai fléchi mes genoux, je prie, ce n'était pas n'importe quel genre de prière. Paul était une machine de prière. Quand il dit ça, c'est qu'il a pris du temps à prier. Il dit, je prie afin que vous soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. Si l'apôtre Paul fléchit les genoux pour ça, c'est que la chose est importante. Que vous soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. La force de l'homme, c'est son homme intérieur. Ce n'est pas ce que nous voyons là, non. Votre force, c'est votre vous intérieur. Alors, votre vous intérieur, à quelle dimension? Votre vous intérieur, à quel niveau?
Parce que votre véritable vous, c'est votre vous intérieur. Quelqu'un dit Amen. La force d'un homme, c'est la force de son homme intérieur. À Babylone, la reine mère est en train de dire, il s'agit de Daniel, qu'on a trouvé en lui, un esprit supérieur. Pourquoi? Parce que son homme intérieur avait été puissamment fortifié. Et il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Très rapidement, les paramètres qui déterminent la force de l'homme intérieur. Des paramètres dont dépendent la force de l'homme intérieur. Premier paramètre, c'est le brisement. Beaucoup de gens ne savent pas que le brisement est un paramètre important pour la force de l'homme intérieur. Être brisé. C'est comme ça que vous verrez que Jacob, lorsqu'il va à la rencontre de son frère qui est en colère, qui était animé d'une jalousie névrotique, qui lui en voulait, son frère était déterminé à le tuer, et il était accompagné par une centaine de gens. Il avait des soldats avec lui, avec l'intention d'attaquer Jacob, parce que ce dernier avait volé sa bénédiction. La Bible dit que Jacob a même envoyé des gens, des éclaireurs, des espions. Et ils sont revenus lui dire, ton frère est armé. Il a une armée avec lui. La Bible dit, Jacob eut peur. Et il resta seul. C'est là que Dieu a regardé Jacob. Il s'est dit, l'homme intérieur de Jacob est faible. Il faut que je le rende fort. Il a lutté avec lui. Et la Bible dit qu'il a brisé la voiture. Et il dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu deviens Israël. Tu deviens vainqueur. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, et tu as été trouvé vainqueur. Donc maintenant tu deviens vainqueur. Donc ton homme intérieur peut maintenant être vainqueur. Vas-y maintenant. Et quand Jacob y va, j'en ai parlé la fois passée, son frère qui venait pour le combattre, de lui-même il renonce à attaquer Jacob. Et il se jette au cou de Jacob. Il se jette au cou de son frère. Et la Bible dit, il pleura. Qu'est-ce qui a fait que Jacob ne soit plus attaqué? Qu'est-ce qui a fait que Ésaü puisse renoncer à attaquer Jacob? Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Il a vu quelque chose. Jacob était devenu fort. Le brisement nous rend forts. Chers chrétiens, la plupart des gens dans nos églises, nous vivons mais sans brisement. Sans brisement. Et généralement, le brisement se manifeste pas par les actions, mais par les réactions. Et j'ai toujours dit que la grandeur d'une personne n'est pas fonction de ses actions, mais la grandeur d'une personne est fonction de ses réactions. Tu peux agir. C'est pas cela qui te fait grand, mais ce sont les réactions qui font de toi grand. Comment tu réagis face à un problème? Comment tu réagis par exemple face aux insultes? Quand on t'insulte, tu réagis comment? C'est là que se démontre le brisement. Si tu es brisé ou si tu n'es pas brisé. Chacun de nous peut se situer, savoir s'il est brisé ou pas. Dites-moi seulement qu'on marche sur votre pied, comment vous réagissez? Dites-moi seulement que quand vous apprenez qu'on a parlé à mal contre vous, comment vous réagissez?
Dites-moi, quand on vous attaque en face, on vous lance, on vous balance des choses, comment vous réagissez? C'est cela qui démontre si une personne est brisée ou pas. Si ça ne me touche pas, si ça ne me dérange pas, c'est que j'ai déjà fait un pas dans le brisement. Je me rappelle quand on était encore tout petit, j'étais encore à l'école primaire, j'ai vu deux garçons qui se battaient. En fait, qui se querellaient, qui se chamaillaient. Et l'autre petit était en train de demander pardon, alors qu'il était celui qui avait raison. C'est resté marqué dans mon esprit. Alors j'étais impressionné, j'ai dit, mais toi tu... Ouais, où qu'on baffe? Donc, aux Anini, aux Azoba. Tu es un idiot. Comment c'est toi qui as raison? Et tu demandes pardon. C'est quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris la parole. Je me suis dit, ce garçon-là avait la parole de Dieu avec lui. Ce garçon-là était... Il demandait pardon au Dieu. Vraiment, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi. Tout petit. Est-ce que toi tu peux le faire? On t'humilie, tu acceptes l'humilité. Et tu acceptes l'humiliation. Est-ce que tu peux le faire? Nous, généralement, nous réagissons. C'est quoi ça? J'en ai marre. Est-ce que nous pouvons accepter l'humiliation, nous, chrétiens? Est-ce que tu peux accepter que quelqu'un marche sur toi? Sachez que le brisement, c'est le paramètre, le premier paramètre qui détermine la force de l'homme intérieur. Le brisement. Ce qui est en vous, pour que ça se libère, il faut qu'il y ait brisement. C'est quand Marie a brisé la bouteille du parfum de nard que l'odeur s'est répandue. C'était le parfum des grands prix. Donc pour que les gens sentent l'odeur du parfum des grands prix, il faut que la bouteille soit brisée. Pour que 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, puissent manger, il faut que Jésus puisse rompre le pain. Quand il a rompu le pain, la Bible il rendit grâce, après il a rompu. Quand il a rompu le pain, la multiplication s'est opérée. 5 pains ont nourri des milliers de personnes. Mais pour qu'il y ait ce miracle, il a fallu le brisement. Il y a beaucoup de choses que nous bloquons dans notre vie, dans notre marche, parce que nous n'acceptons pas d'être brisés. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme. Et t'empêche de faire quoi? D'agir à moi. Si le moi n'est pas brisé, l'homme intérieur ne sera pas fort. Parce que le moi, c'est l'homme extérieur. Et cela nous bloque dans la vie. Seigneur, brise-moi, que cela soit ta prière. Donc, premier paramètre, le brisement. Deuxième paramètre, la vie de prière. La vie de prière, c'est une connexion qui renforce votre homme intérieur. La vie de prière. 3, je vais vite pour terminer. La sanctification. La qualité de votre vie renforce votre homme intérieur. La sanctification. Quatre, la foi. La foi renforce l'homme intérieur quand vous marchez par la foi. Et puis 5, c'est laisser dominer par le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail parce qu'on doit arrêter. Je vais terminer par là. Alors, quand l'homme intérieur est fort,
il y a des conséquences dans la vie de la personne. Première conséquence, quand votre homme intérieur est fort, vous aurez l'intelligence de la connexion. Amen. Vous aurez l'intelligence de la connexion. L'intelligence de la connexion, c'est la capacité de se brancher aux voies insondables de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut se brancher aux voies insondables de Dieu. C'est quand votre homme intérieur est fort, a été rendu fort par l'Esprit de Dieu, que vous pouvez être rendu capable, ou que vous êtes rendu capable, de vous brancher aux voies insondables de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Alors vous passez de l'intelligence naturelle à l'intelligence des connexions. Parce que nous avons deux types d'intelligence. Nous avons l'intelligence naturelle. Il y a des gens qui sont naturellement intelligents. Mais nous avons aussi l'intelligence des connexions. Quelqu'un qui a l'intelligence des connexions, il surpasse celui qui a l'intelligence naturelle. Daniel avait l'intelligence des connexions. Joseph avait l'intelligence des connexions. Là où Pharaon a appelé tous ces sages, c'était déjà intelligent, t'en fais pas. C'était pas des bourriques. Ils n'ont pas su interpréter ce que le roi avait vu. On appelle Daniel. Il donne l'explication. Non seulement il donne l'explication, il donne même la solution. Parce que le roi lui pose la question, mais maintenant, que devons-nous faire? Il y avait des grands économistes en Égypte. Ils étaient là, des grands stratèges. Mais Daniel avait l'intelligence de connexion. Il dit au roi, pendant les années d'abondance, qu'on amasse, qu'on garde, qu'on mette des réserves pour pallier à la période des vaches maigres, le roi regarde et dit, mais quelle sagesse! En fait, c'était l'intelligence des connexions. Donc, vous trouvez des explications aux énigmes. C'est ça l'intelligence des connexions. Donc, là où les gens sont bloqués, tu as une solution. Là où les gens sont bloqués, tu as une piste de sortie. Là où les gens sont bloqués, tu trouves une issue. Tu trouves des débouchés. Ça, c'est l'intelligence des connexions. Ma prière est que le Seigneur vous donne l'intelligence des connexions. Amen. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Quand vous avez l'intelligence des connexions, vous avez des yeux ouverts, donc des yeux illuminés par l'Esprit de Dieu. Quand vous avez l'intelligence des connexions, vous avez l'impression que vous avez un conseiller en permanence. Donc vous pouvez vous retrouver devant une situation, vous ne savez pas quoi dire. Vous sentez comme si on vous soufflait à l'oreille. Dites ça, dites ça, dites ça. Vous dites, et puis ça décante la situation. Faites ça. Donc c'est comme si vous avez un conseiller en permanence. Ça, c'est l'intelligence de connexion. Et quand tu sors de là, tu dis, moi-même, je ne comprends pas comment j'ai pu dire ça. C'est un conseiller en permanence que vous avez. Ça, c'est l'intelligence de connexion. Quand l'homme intérieur est fort, vous serez doté de l'intelligence de connexion. Et enfin, quand votre homme intérieur est fort, vous aurez une réactivité anticipative. Donc, vous savez réagir anticipativement. Avant que la chose arrive, vous l'avez déjà vu de loin, vous réagissez déjà. Vous avez une réactivité anticipative. Que Dieu bénisse sa parole.